Ce soir, un nouvel exercice, le rétro par la bande. Donc je vais vous présenter 2 points, on va disséquer tout ça ensemble et vous montrer un petit peu les particularités de ce point, car on peut le jouer de toute évidence de 2 manières totalement différentes pour quasiment obtenir le même résultat. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir comment vous, de votre côté, vous l'exécutez. Je serais assez curieux de voir dans la communauté comment ça se passe de ce côté-là. Je pense que c'est un point qu'on retrouve assez régulièrement, mais peut-être que les gens ont tendance à ne pas le jouer par la bande et ont tendance à le jouer direct. Après, c'est vraiment un avis personnel, je me trompe certainement. Donc voilà, on va disséquer un petit peu tout ça, on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Voilà. A tout de suite. Billard de 2,80, cadre 42,2 sens trigonométrique. Bonsoir à tous. On attaque tout de suite et je vous montre la disposition du premier point car c'est un point extrêmement précis. On va placer la première bille, c'est-à-dire la bille blanche. On démarre mouche 1 ici. Attention, hop, je fais le tour, hop, je fais le tour. La bille blanche est en place. On va positionner maintenant notre bille. Donc attention, crac. Voilà, on colle les 3 billes. Attention. Petit quart de tour là, incroyable, notre bille est placée. Et nous allons placer la bille rouge donc à égale distance de la blanche sur la mouche 2. Donc on est ici, hop, voilà, je fais le tour, hop, je fais le tour et la bille rouge est placée. Voilà le premier point. Donc nous sommes la bille jaune et donc là nous allons exécuter ce fameux rétro par la bande. La première question qu'on est en droit de se poser sur le rétro par la bande, c'est pourquoi faut-il passer par la bande? Si je le joue direct, et je vais le jouer direct, voilà ce qui se passe. Voilà. Alors je le joue direct, donc là, bon, on a bien amorti sur la 3, on est super content. Par contre, la 2 nous échappe complètement. Donc c'est pas fou, voilà. Donc pour garder cette bille, pour assurer la rentrée de la 2, nous devons de passer par la bande. Et c'est la raison pour laquelle il faut jouer ce point par la bande. C'est pour réunir les billes, évidemment. Donc pour espérer avoir les billes en paquet, ou du moins les billes dans une zone bien précise, en l'occurrence dans le carré du 42,2 ici, il va falloir passer par la bande. Donc je me positionne et on en parle plus en détail après. C'est parti. Je l'ai envoyé vraiment comme un sac. Je l'ai envoyé très fort. Mais on a malgré tout les billes dans une zone, c'est ce qu'on souhaitait. Là, on a le coin, pour la libre, c'est pas trop mal. Et il est mal exécuté, donc vous imaginez s'il est bien exécuté. Je le recommence. Hein, on va le refaire une deuxième fois. On va tâcher de s'appliquer cette fois-ci. Allez, je prends ma grosseur, je me positionne. Souplesse, souple. Ça va déjà un peu mieux. Voilà. Là, on n'est pas trop loin de la 3, c'est cool. La 2A rentre, voilà, propre. Bon, voilà. On arrive à avoir les billes dans une zone bien définie, c'est ce qu'on souhaitait, même si c'est pas folichon, mais c'est déjà quand même pas mal, je trouve. La vraie question sur ce point, et c'est là où votre avis m'intéresse, moi personnellement, c'est qu'en fait, il y a 2 façons de le jouer, ce point-là. Soit on privilégie l'attaque sur notre bille en rétro bas intégral, soit on privilégie l'effet. En l'occurrence, l'effet vers la gauche, d'accord? Donc, si on privilégie par exemple le bas intégral, on ne met pas d'effet sur notre bille, par contre on attaque extrêmement bas. Qu'est-ce qui va se passer? Incidence, réflexion, les gars, pour faire le point. On est entre les 2 mouches ici, il faut que je tape moi au milieu. Incidence, badaboum, réflexion. Tac. Comment je dois faire moi ici pour arriver là? On a à peu près un angle de 90 degrés ici. 90 degrés, c'est pas dur. Hein. C'est bas intégral sur votre bille, demi-bille sur la rouge. Et là, on est sûr de faire à peu près 90 degrés. On doit arriver là, nous. C'est juste ça qui m'importe. Donc moi, je m'imagine, par exemple, personnellement, petite astuce, je m'imagine en fait que la bille blanche se trouve ici. Voilà, tout simplement. Et là, j'y vais direct. Je vais direct sur ma bille virtuelle qui se trouve là près de la bande.
Donc je me positionne, bas intégral, d'accord, je prends demi-bille comme j'avais prévu. Et en fait, je me soucie même pas de la rentrée de la 2. Je sais qu'elle va rentrer, c'est pas un souci quoi. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est juste d'envoyer le coup comme il faut quoi. Maintenant que je suis positionné, je sais que je suis demi-bille là, je sais que je suis en bas intégral, voilà, que je mets pas d'effet. Et c'est parti, on envoie le coup, voilà, propre. Bon, je suis arrivé un peu fort, c'est vrai, il est vrai. Mais la 2, la rouge rentre parfaitement. Alors maintenant, on peut l'exécuter d'une deuxième manière, et on va le voir ensemble, c'est-à-dire qu'au lieu de privilégier le bas, comme je viens de le faire à l'instant, on va privilégier l'effet. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'effet sur notre bille, un maximum d'effet. Hein. Et ce qui va se passer en fait, c'est que, enfin alors là c'est un avis personnel, hein, c'est ce que j'ai remarqué moi en m'exerçant sur ce point, c'est qu'en fait, si on met de l'effet sur notre bille, ici on agrandit notre fenêtre d'arrivée sur la bande, qui va donc nous agrandir notre arrivée sur la 3. C'est un petit peu ça là en fait l'idée de ce truc. Donc, ce qui se passe ici, c'est que je vais me positionner sur la rouge, voilà, comme tout à l'heure, demi-bille, et je vais appliquer de l'effet à gauche. Ce qui va se passer, c'est que comme je mets beaucoup d'effets, je ne mets pas beaucoup de rétro. D'accord? Allez, je l'envoie, on va voir ce que ça donne. Bon, je le fais miraculeusement. La rouge ne rentre pas très bien. Mal exécuté, je recommence. Allez, je me positionne. Voilà, beaucoup d'effets, pas beaucoup de bas, je suis en dessous un petit peu en dessous du centre, ouais. Voilà, comme ceci. Donc là, badaboum, et la 2 rentre comme prévu. Donc vous voyez qu'on arrive à obtenir à peu près le même point que tout à l'heure, sauf que là, je l'ai joué avec beaucoup d'effets et moins de bas. Et en fait, c'est ça ma vraie question, parce que j'ai pas encore trouvé lequel est le plus avantageux ou le plus sécurisé. Je ne sais pas trop. On pourrait penser que le fait de mettre de l'effet, plus d'effet et moins de rétro, ça nous permet d'abord une meilleure rentrée de la 2 par engrenage. Hein. Si moi je mets de l'effet vers la gauche, elle prend de l'effet vers la droite. Donc ça va forcément l'empêcher de partir de ce côté-là du billard. Elle va revenir de toute évidence, même si on se trompe de grosseur, elle va revenir de ce côté-là. Donc ça veut dire que déjà, mettre de l'effet sur notre bille, ça nous permet de garantir la rentrée de la 2. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comme on met de l'effet, elle sera forcément ralentie sur la bande, notre bille. Donc elle va arriver moins fort sur la 3. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir les billes de près, etc. Donc on recommence. Vous voyez, elle arrive doucement. Bon, je ne suis pas arrivé proprement, mais en tout cas, elle, la rouge, on est certain qu'elle ne peut pas nous échapper, puisque par engrenage, elle est attirée par ce coin-là. Donc, je pense qu'il y a plus d'avantages de le jouer avec de l'effet, mais moi, personnellement, bah, je suis plus à l'aise dans le bas intégral, sans effet. Je vais le réexécuter. Donc là, c'est vraiment incidence-réflexion, demi-bille rouge, badaboum, sans effet. Allez, on envoie. Je sais pas, moi, j'ai l'impression moi d'être plus à l'aise, mais après, c'est un avis personnel, hein. C'est certainement en fonction des uns ou des autres. Je sais pas trop qu'est-ce que vous en pensez. Je serais curieux de le savoir. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter immédiatement le deuxième point. Allez, et on se retrouve tout de suite après. Allez. Allez, on amorce ce deuxième exercice tout de suite, et je vous montre la disposition des billes. Donc, on se positionne ici, mouche 1, ok, et hop, on fait le tour, position blanche, ça c'est fait. On positionne la rouge maintenant, on démarre mouche 2, ici, on se positionne, tac, attention, hop, je fais le tour, hop, je fais le tour, la rouge est placée, et enfin notre bille, tout simplement, on se place sur la ligne du 42,2 et on fait le tour, voilà. Donc ça c'est le deuxième point. Mise en place du deuxième point. Comme tout à l'heure, donc nous sommes la bille jaune, n'est-ce pas? Et nous allons donc, dans un premier temps, je vais vous l'exécuter directement pour comprendre un petit peu les conséquences de le jouer direct. Si on le joue direct, ce point, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on perd complètement la 2, évidemment, hein, vous l'aurez compris, avant même de l'avoir joué. Je suis sûr que tout le monde l'avait compris, évidemment. Donc, ici, pour retrouver cette rouge et pour la réunir avec les deux autres billes,
il va falloir passer par la bande. Donc, je vais l'exécuter une fois. Tâchez de ne pas faire de bêtises. Allez, je me positionne. Allez, souple. Donc, bon, je ne fais pas le point. Voilà, je n'ai pas envoyé le coup. Mais vous voyez que la 2 rentre parfaitement. Elle rentre même très très bien. C'est dommage, je n'ai pas envoyé le coup. Donc, maintenant, dans l'exécution de ce point, c'est comme tout à l'heure, vous avez en fait deux possibilités. Soit vous le jouez qu'avec le bas intégral, et là on est reparti sur incidence réflexion, c'est-à-dire que quelle incidence je dois avoir pour faire le point ici. Donc incidence réflexion, zbrr, voilà, tac. Il faut à peu près que j'arrive, moi, il faut que j'arrive ici. Il faut que j'arrive ici, et là je m'assure le point si je suis en bas intégral. Donc bas intégral ici, je fais le point. Donc je m'imagine par exemple qu'il y a une bille ici, hein, pourquoi pas. Voilà, là, et du coup, tout simplement, je réfléchis même pas à la rentrée de la 2. C'est-à-dire que je me dis, allez, je recule et je dois venir ici. Donc je recule, donc je me positionne pour la grosseur pour arriver ici. Hop, tac, bas intégral, sans effet. Allez, on envoie. Je suis allé beaucoup trop bas, du coup, je vais le faire en 2 bandes. Mais vous voyez que même en 2 bandes, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Voilà, hop, badaboum, bille en paquet. Allez, donc, il ne s'est pas passé ce que j'avais prévu, parce que je devais le faire en 1 bande, mais je l'ai fait en 2 bandes, et ça fonctionne aussi. Ça veut dire que, malgré tout, le fait de le faire par la bande, ce point-là, ça nous agrandit la fenêtre d'arrivée, quoi. Puisque si je le rate par là, si je passe par là, pas trop d'effet. Comme il n'y a pas trop d'effet sur ma bille, si je rate la bille à l'aller, je peux toujours espérer le faire au retour. Ça, c'est dans le cas où on le joue dans voilà, c'est-à-dire dans le bas intégral. Donc bas intégral, attention, je le réessaie. Voilà, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure, en 1 bande. Donc là, vous voyez, c'est génial. En plus, s'il est bien exécuté, c'est américain à droite, hein, pas d'embrouille. Donc voilà, mais on peut également l'exécuter d'une deuxième manière, c'est-à-dire qu'on peut privilégier l'effet au rétro. Donc dans ce cas-là, c'est maximum d'effets, et forcément, si on met beaucoup d'effets, il va falloir réduire le rétro. Donc je vais l'essayer. Hein. Je vais essayer, donc je me positionne comme tout à l'heure. Alors toujours pareil, hein, le fait de mettre de l'effet, en fait, ça nous agrandit ici notre arrivée sur la bande, et du coup, ça nous donne une plus grande probabilité de faire le point. Le problème de mettre de l'effet ici, c'est que si on le rate à l'aller, c'est mort. Hein. Vous ne pouvez plus le faire au retour. Elle va complètement s'échapper après. Donc on va voir un peu de quoi il en retourne. C'est parti. Donc là, du coup, je mets beaucoup d'effets, mais si je mets beaucoup d'effets, bah, je mets moins de rétro que tout à l'heure. Voilà. Donc là, je mets quand même du bas, hein, il faut reculer, pas d'embrouille. Mais là, par contre, je mets beaucoup d'effets. Voyons un peu de quoi qu'est-ce que ça donne. Donc là, j'ai mis beaucoup d'effets. Je peine à arriver. La rouge, elle, ne rentre pas aussi bien que tout à l'heure. On recommence. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce dont je suis sûr, c'est que les deux fonctionnent. Hein, parce que j'ai vu beaucoup de personnes le jouer avec de l'effet. C'est-à-dire qu'ils privilégient l'effet au rétro. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Hein. Alors là, si je le rate à l'aller, voilà, vous voyez, elle s'échappe complètement. Donc, faute. Bon, là, la rouge me la donne parce que bon, c'est un rappel juste exceptionnel, hein, évidemment. Bon, alors moi, vous l'avez compris, moi, je privilégie le rétro, moi, à l'effet. On va quand même le refaire une dernière fois avec de l'effet. Donc, beaucoup d'effets, moins de bas. On envoie. Ah, là, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. Ok. Et badaboum. Alors, vous voyez, quand il est bien exécuté, clairement, on a la possibilité d'avoir les billes en paquet. Donc voilà, je voulais vous présenter ces 2 points. Et savoir surtout de quoi qu'est-ce que vous en pensez. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. De quelle manière vous le jouez. Vous l'avez compris, moi, je préfère, privilégier l'effet. Non, le bas, par exemple, le rétro à l'effet. Mais j'ai remarqué, notamment en compétition, qu'il y avait beaucoup de personnes qui privilégiaient sur ce genre de coup-là l'effet au rétro. Et c'est un vrai débat, je pense, hein, parce que c'est vrai que d'un côté, le fait de mettre de l'effet, j'ai l'impression que ça rassure un petit peu le point, ça le consolide, parce qu'à mon avis, ça nous donne une plus grande arrivée. Et en plus,
Ça permet d'amortir un petit peu l'arrivée de la 2 sur la 3, donc, enfin notre bille sur la 3, donc du coup on n'est pas trop loin des billes. Il semble qu'il y ait un meilleur contrôle sur la 2. Moi, malgré tout ça, malgré tous ces points positifs autour de l'effet, je privilégie malgré tout le rétro parce que je me sens un petit peu plus à l'aise. Mais il est vrai que le rétro sans effet, bah, je sais pas, j'ai l'impression que la fenêtre d'arrivée sur la 3 est un petit peu plus petite. Mais c'est vraiment un avis personnel. Allez, le Beko, allez, et à très bientôt. Bien. Réussir le coup à la couture. Oui, mesdames et mesdames, du rétro c'est par là, hein, je crois, à la sortie de ce... Allô. Alors là, non. Ça m'a trompé, hein, de toute façon. Tu as la rigolade. Hein.